Parfois, les moments les plus silencieux révèlent les vérités les plus fortes. Aujourd'hui, je vous partage une histoire qui a bouleversé un restaurant entier et qui pourrait bien vous faire réfléchir sur le respect que nous méritons. Nous tous, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Laissez aussi un petit mot en commentaire. Quel est votre mantra pour rester fort face à l'injustice? Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que le message final est peut-être le plus important de tous. Le soleil couchant dorait les vitres du Pemberton's Bistro, un restaurant huppé de Portland. Les clients, habillés avec élégance, discutaient autour de verres de vin, tandis qu'un pianiste jouait en sourdine. Personne ne remarqua tout de suite la femme âgée qui franchit la porte. Vêtue d'un manteau bleu marine sobre, un petit sac à la main, elle avançait avec une dignité tranquille. La réceptionniste lui adressa un sourire poli, mais ses yeux parcoururent rapidement la salle, comme si elle cherchait à s'assurer que cette cliente ne dérangerait personne. « Avez-vous une réservation, madame ?» demanda-t-elle. « Oui, sous le nom de Madame Holloway », répondit la vieille dame, calme. On l'installa à une table près des cuisines, loin de l'animation principale. Les minutes passèrent. Les serveurs s'affairaient autour des autres clients, apportant pain chaud et sourires, mais personne ne s'approchait d'elle. Même son verre d'eau restait vide. Un couple à une table voisine chuchota gêné. « Pourquoi personne ne s'occupe d'elle ?» murmura la jeune femme. Son compagnon haussa les épaules, mal à l'aise. Dans un coin, un homme en veste marine observait la scène, les sourcils légèrement froncés. Il ne dit rien, pas encore. Assise à sa table, Madame Holloway parcourait le menu d'un regard patient. Autour d'elle, les serveurs allaient et venaient, portant des assiettes fumantes et des rires complices. Todd, le jeune garçon blond chargé de son secteur, passait devant elle sans même un regard, trop occupé à plaisanter avec une table de clients plus jeunes. « Excusez-moi, jeune homme », appela-t-elle doucement en levant la main. Todd s'arrêta, à contre-cœur. « Désolé, madame, mais nous sommes très occupés ce soir. Je reviens dans 5 minutes, d'accord ?» Son sourire était aussi faux que son ton était pressé. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. À une table voisine, une femme d'une quarantaine d'années serra les lèvres. « C'est la 3e fois qu'elle essaie de commander, » murmura-t-elle à son mari. « Il le fait exprès ?» Pendant ce temps, l'homme en veste bleu marine, Elijah, observait la scène, les doigts tambourinant sur la nappe. Ses yeux noirs suivaient chaque mouvement de Todd, notant chaque micro-agression. Un serveur apporta même une bouteille de vin à un couple arrivé bien après Madame Holloway, alors que son verre d'eau était toujours vide. Le pianiste, sentant la tension monter, joua quelques notes plus fortes, comme pour couvrir les murmures indignés qui commençaient à circuler dans la salle. Le silence s'installa brusquement lorsqu'Elijah se leva de sa table. D'un pas calme mais déterminé, il traversa la salle tandis que tous les regards se tournaient vers lui. Todd, occupé à prendre une commande à une autre table, sentit l'atmosphère changer et releva la tête. « Elijah, je ne savais pas que vous étiez là ce soir », balbutia le serveur, son sourire professionnel se fissurant. Elijah s'arrêta à côté de la table de Madame Holloway. « Ma mère attend depuis 35 minutes, Todd. 35 minutes sans même un verre d'eau. » Sa voix était basse mais portait dans tout le restaurant. « Pendant ce temps, tu as trouvé le temps de servir 3 autres tables qui sont arrivées après elle. » Les clients retenaient leur souffle. Madame Holloway resta silencieuse, observant la scène avec une sérénité qui contrastait avec le malaise général. « Votre mère ?» Todd devint livide. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. « Oui, ma mère. » Elijah posa une main sur l'épaule de Madame Holloway. « La femme qui a travaillé dur toute sa vie pour que je puisse ouvrir ce restaurant. La femme qui m'a appris que le vrai luxe, c'est le respect. » Dana, la gérante, s'approcha rapidement. « Elijah, je peux... » « Non, Dana. Todd sait très bien ce qu'il a fait. Et maintenant, tout le restaurant le sait aussi. » Elijah croisa les bras. « Ramasse tes affaires. Tu es renvoyé. » Alors que Todd quittait la salle, sous les regards choqués des clients, Elijah s'agenouilla près de sa mère.
Je suis désolé que tu aies dû vivre ça ici, murmura-t-il. Elle caressa doucement sa joue. Ce n'est pas toi qui dois t'excuser, mon fils. Mais maintenant, ils se souviendront. Un murmure parcourut la salle après le départ de Todd. Les clients échangeaient des regards, certains gênés, d'autres visiblement impressionnés par ce qu'ils venaient de voir. À la table près du bar, la femme qui avait remarqué l'attente de Madame Holloway serra la main de son mari. « Je n'arrive pas à croire qu'elle était la mère du propriétaire, » chuchota-t-elle. « Mais même si elle ne l'avait pas été, personne ne mérite d'être traité comme ça. » Son mari hocha la tête, les yeux fixés sur Elijah qui aidait maintenant sa mère à se déplacer vers une meilleure table au centre de la salle. Ce qui est triste, c'est de penser à combien de fois ça doit arriver sans que personne ne dise « Rien !» Pendant ce temps, Dana, la gérante, s'affairait autour de Madame Holloway avec une attention presque excessive. « Je vous présente toutes nos excuses, Madame Holloway. Permettez-moi de vous offrir notre plat signature avec une coupe de champagne. » Madame Holloway sourit poliment. « Un simple thé suffira. Merci. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait une dignité qui en disait long sur le caractère de cette femme. À l'autre bout de la salle, un jeune serveur qui avait observé toute la scène se pencha vers un collègue. « Putain, c'est la mère du patron. On aurait pu être tous dans la merde. »« C'est pas le problème, » répliqua sa collègue en baissant la voix. « Le problème, c'est qu'on aurait dû la traiter correctement, peu importe qui elle était. » Le pianiste, qui avait interrompu sa mélodie pendant la confrontation, recommença à jouer. Une chanson douce cette fois, comme pour apaiser l'atmosphère. Mais quelque chose avait changé dans le restaurant. Les serveurs marchaient un peu plus droit, les sourires semblaient plus sincères, et les clients observaient leur environnement avec un regard neuf. Elijah resta debout près de la table 2, sa mère observant la salle d'un air pensif. L'incident était terminé, mais le vrai travail commençait seulement. La nuit avançait, mais l'énergie dans le restaurant avait radicalement changé. Elijah s'assit enfin avec sa mère, prenant le temps de partager un thé avec elle. Autour d'eux, le service continuait, mais avec une attention renouvelée. « Tu as bien fait, mon fils !» murmura Madame Holloway en posant sa main ridée sur celle d'Elijah. « Mais ce n'est pas seulement Todd qui a besoin d'apprendre cette leçon, c'est toute cette maison. » Elijah regarda autour de lui, observant son établissement. « D'un œil neuf, tu as raison. Demain matin, je réunirai toute l'équipe. Pas pour faire des reproches, mais pour réaffirmer ce que ce restaurant doit vraiment représenter. » À la table voisine, la jeune femme qui avait suivi toute la scène sortit discrètement son téléphone et écrivit un avis enthousiaste sur le site du restaurant. Un endroit où la justice et le respect priment sur le profit. Bravo aux propriétaires pour ses valeurs. Dana, la gérante, passa entre les tables avec une nouvelle assurance. Elle s'arrêta devant un groupe de serveurs rassemblés près des cuisines. « Écoutez-moi bien, » dit-elle à voix basse, mais ferme. À partir de maintenant, chaque client est traité avec le même respect, qu'il soit habillé en costume ou en jeans. C'est non négociable. L'un des cuisiniers, un homme massif aux bras couverts de tatous, hocha la tête avec conviction. La mère du patron ou pas, personne ne mérite d'être ignoré comme ça. On est mieux que ça. Pendant ce temps, Madame Holloway terminait tranquillement son thé. Son regard sage se posa sur les différents clients, jeunes, vieux, de toutes origines, mais maintenant unis par cette expérience partagée. « Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu, Elijah, dit-elle doucement. Aujourd'hui, tu as allumé cette étincelle. » Elijah sourit et serra la main de sa mère. Le restaurant continuerait à servir des plats excellents, mais désormais, il servirait aussi quelque chose de plus précieux, une leçon d'humanité. Alors que Madame Holloway se préparait à partir, Elijah l'accompagna jusqu'à la porte. La nuit était calme, l'air frais contrastant avec l'atmosphère chargée du restaurant. « Merci d'être venu, maman, » dit Elijah en lui ouvrant la portière. « De la voiture. Même si ça s'est mal passé au début, tu m'as rappelé l'essentiel. » Elle s'arrêta un instant avant de monter, tournant son regard vers le restaurant illuminé. « Ce n'est pas juste ton établissement, Elijah. C'est ton héritage.
Et un héritage, ça se construit avec du respect et de la conscience. À l'intérieur, les derniers clients terminaient leur repas, mais personne ne semblait pressé de partir. Une étrange sensation de communauté s'était installée. Le jeune couple qui avait été témoin de toute la scène demanda même l'addition à Dana en disant « C'était bien plus qu'un dîner ce soir. » Merci. Elijah resta un moment sur le trottoir après le départ de sa mère. Il regarda l'enseigne lumineuse du Pemberton's Bistro en réfléchissant. Demain, il y aurait une réunion d'équipe. Des règles seraient réaffirmées, mais plus important encore, une prise de conscience avait eu lieu, pas seulement chez son personnel, mais chez tous ceux qui avaient assisté à cette soirée particulière. Annie. Rentrant dans le restaurant, Elijah vit Dana qui commençait à éteindre les lumières. Le pianiste rangeait sa partition. Tout semblait normal, mais rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Film. Cette histoire pourrait s'arrêter ici, mais elle continue chaque jour, partout, autour de nous. La vraie question est, quelle partie allez-vous jouer? Si cette vidéo vous a touché, likez, partagez et surtout, laissez en commentaire le mot qui représente pour vous le plus important dans les relations humaines. Pour ne rien manquer de nos contenus qui font réfléchir, abonnez-vous en cliquant juste en dessous. Et souvenez-vous, le changement commence souvent par des gestes simples mais courageux.